Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1143e épisode de l'After Zappimage et on va débuter du côté de Marseille puisqu'hier se déroulait le fameux match des héros entre d'anciennes légendes de l'Olympique de Marseille et puis l'équipe UNICEF où on a pu avoir évidemment beaucoup de grands joueurs comme Eric Abidal, l'ancien joueur du Barça qui était présent, et puis on a eu aussi l'opportunité de voir quelques rappeurs de la scène marseillaise, notamment Jul Alonso ou encore SCH. Et au final, donc sur cette rencontre, ce sont évidemment les anciens professionnels et les anciennes légendes de l'Olympique de Marseille qui se sont imposés sur le score de 7 buts à 4. On peut noter évidemment le triplé de Didier Drogba, la petite bandelette de Touafilou Maoulida, un petit message qu'il a laissé envers Bernard Tapie qui nous a quittés très récemment, et puis une belle prestation aussi de Jul. Une petite image d'ailleurs dans le vestiaire phocéen, donc avec le trio de rappeurs marseillais en pleine préparation avant donc ce match très sympa qui a permis de rapporter beaucoup d'argent d'ailleurs à la fondation de Didier Drogba, mais aussi à l'UNICEF. Une petite image d'ailleurs de Didier Drogba, le retour du roi au Vélodrome 17 ans après. Didier Drogba hier a de nouveau foulé la pelouse du Vélodrome. On a eu le droit d'ailleurs à cette fameuse célébration de Didier Drogba avec les bras sur le côté, puisqu'il a marqué hier Didier Drogba, et puis la célébration aussi avec la glissade pour l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille qui a laissé évidemment de très très bons souvenirs du côté de Marseille. Une petite image d'ailleurs entre le présent et le passé du côté de Marseille. L'image avec Didier Drogba et puis Arkadiusz Milik que l'on attend impatiemment sur les terrains du côté de Marseille après sa très longue blessure. Hier on avait aussi la présence de Mamadou Niang, ancien attaquant aussi de l'Olympique de Marseille. Mamadou Niang qui nous a laissé une petite anecdote sur Franck Ribéry lorsqu'il était du côté de Marseille. On sait que Franck Ribéry est un grand blagueur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Et regardez cette petite déclat de Mamadou Niang qui nous dit: à Marseille, Franck, c'était un grand blagueur, il cachait des crabes vivants sous l'oreiller de Wilson Oruma. On va poursuivre les amis avec quelques informations qui concernent la Ligue 1 et les prochaines saisons, notamment du championnat. Premièrement, à partir de la saison 2023-2024, c'est officiel, la Ligue 1 se jouera à 18 clubs. Donc dès la saison prochaine, les 4 derniers de Ligue 1 descendront en Ligue 2, tandis que les 2 premiers de Ligue 2 pourront monter. Donc voilà le changement important qui était attendu déjà depuis quelques mois. Donc dans 2 ans, la Ligue 1 passera à 18 clubs, comme c'est le cas notamment en Allemagne pour la Bundesliga. On va poursuivre les amis aussi avec le calendrier un petit peu particulier de la saison prochaine. On en a brièvement parlé hier, puisqu'on le rappelle, le mondial l'année prochaine aura lieu en plein hiver, donc évidemment en pleine saison. Donc regardez le calendrier de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Le début sera un début normal, donc ça sera début août, le 6 août 2022. La trêve aura lieu le 13 novembre. Reprise du championnat juste après la Coupe du Monde avec un format du Boxing Day. On aura un Boxing Day comme en Angleterre avec une journée de championnat le 28 décembre, ça sera la 16e journée, et puis on aura aussi une journée de championnat pour fêter la nouvelle année, le 1er janvier 2023, donc exactement un format calqué sur celui du championnat anglais. Le premier Boxing Day dans l'histoire du football français aura donc lieu l'année prochaine, et on peut raisonnablement penser que si ça se passe bien évidemment, et il y a de grandes chances que ça se passe bien parce que ça a notamment été une grande réussite dans le rugby. Il y a un Boxing Day au niveau du rugby, mais on peut raisonnablement penser que sur les années à venir, le Boxing Day fera partie intégrante du football français. Ça sera un test l'année prochaine, mais il n'y a pas de raison que ce test ne se passe pas bien en période de fête. C'est toujours un plaisir d'avoir du foot et de pouvoir aller au stade. Ensuite, on continue les amis avec petite information qui concerne Lucas Hernandez, le joueur de l'équipe de France qui est convoqué par la justice espagnole. Le tribunal correctionnel de Madrid vient d'ordonner l'incarcération de Lucas Hernandez
pour des faits qui remontent à 2017 et non 2010, comme c'est inscrit sur cet article. C'était des faits qui concernent aussi sa compagne. C'était une injonction de ne pas approcher sa compagne, et au final les deux se sont retrouvés et sont partis en voyage. Donc Lucas Hernandez pourrait bien terminer en prison dans quelques semaines. C'est une information très très sérieuse. Il pourrait passer quelques jours en prison. On enchaîne toujours du côté de l'équipe de France avec cette information et une statistique assez intéressante. Sur les 8 derniers matchs de l'équipe de France, 7 fois les Bleus ont été menés au score, et pourtant ils n'ont perdu aucune de ces rencontres. Alors ça montre deux choses. Déjà que l'équipe de France a beaucoup de difficultés à rentrer dans ses matchs, et notamment beaucoup de difficultés à imprimer son rythme et son tempo sur la première mi-temps. En revanche, ça montre aussi que cette équipe, elle a beaucoup de caractère et qu'elle ne lâche rien, elle ne s'avoue pas vaincue. Mais la problématique, c'est ce que l'on avait vu pendant l'Euro, les matchs de l'équipe de France ne sont pas constants sur 90 minutes. Il y a de gros temps forts et il y a aussi de gros temps faibles. Ensuite, on a plusieurs déclarations d'Olivier Giroud. Premièrement, il nous parle donc de l'épisode avec Kylian Mbappé sur l'Euro, et où il annonçait ne pas recevoir de ballon. Olivier Giroud qui nous dit bien Kylian était un peu contrarié pendant quelques jours. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit. Les médias ont essayé de gonfler la chose et de dire que cela a ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais allez, nous avons eu une conversation entre adultes et ce n'était pas un problème. Autre déclaration d'Olivier Giroud sur Karim Benzema. Il nous dit: toute ma carrière en sélection, on m'a opposé à lui, on nous a monté l'un contre l'autre. Il y a les pros Benzema et les pros Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais pas de problème avec lui et que j'aimais jouer avec lui, mais c'était un truc médiatique pour faire croire qu'on était en affrontement. Cela n'a jamais été vrai, malheureusement. Il a totalement raison, Olivier Giroud. Souvent, il a été décrié par certains fans ou par certains pro Benzema, alors qu'Olivier Giroud, il n'a absolument rien demandé dans l'histoire de l'éviction de Benzema de l'équipe de France pendant quelques années. Ensuite, une dernière déclaration d'Olivier Giroud. Cette fois-ci, il nous parle de son ancienne équipe d'Arsenal. Il nous dit pourquoi Arsenal ne fait plus partie du top 4 en Angleterre. Il nous dit: l'argent est très important pour avoir du succès dans le football. Et à l'heure actuelle, Arsenal ne dépense pas assez par rapport à ses concurrents en Première Ligue. Je suis d'accord avec lui, Arsenal ne dépense pas assez, et Arsenal ne dépense pas bien son argent, je trouve, sur le mercato. C'est pour ça que les Gunners actuellement ne font plus partie pour moi du top 4 en Première Ligue. Continuez du côté de la Ligue 1, les amis, avec ces statistiques. Les entraîneurs qui gagnent le plus en Ligue 1, le taux le plus élevé en pourcentage, c'est Mauricio Pochettino, évidemment, qui l'obtient avec près de 77% de victoires devant Niko Kovac, près de 60%, Bruno Genesio 55%, Jorge Sampaoli est à 52%. En ce qui concerne Christophe Galtier, c'est 45%. On continue du côté de Paris avec une déclaration justement de Mauricio Pochettino après les déclarations surprenantes de Neymar. Mauricio Pochettino qui nous dit: je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veuille être à Paris, montrer son courage et donner au club la Ligue des Champions qu'il convoite depuis tant d'années. Alors il faut pas se tromper non plus, Neymar a annoncé qu'il ne souhaiterait visiblement pas prolonger sa carrière internationale avec le Brésil, mais il n'a jamais parlé du Paris Saint-Germain, même si évidemment c'est pas vraiment une bonne nouvelle. S'il n'est pas très motivé pour jouer avec la sélection, ça peut aussi se ressentir avec le club parisien. Ensuite, on a une petite information qui concerne justement, encore une fois, ces déclarations de Neymar, puisque Leonardo a été contacté hier, et Leonardo a tenu à rassurer tout le monde. Neymar ne parlait que de la Coupe du Monde et de la sélection nationale. Cela ne remet pas en question sa situation au Paris Saint-Germain. Il continuera donc avec le PSG. On rappelle que Neymar a récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Autre info côté parisien pour la reprise de la Ligue 1 demain, le PSG reçoit Angers, et ce match se jouera sans les internationaux sud-américains Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos ou encore Keylor Navas ne devrait pas être disponible pour ce match face à Angers, puisqu'il y a une journée d'éliminatoire au mondial dans la zone Amérique du Sud ce soir. Et puis donc pour Keylor Navas, il a joué hier soir, donc dans la nuit de mercredi à jeudi avec la sélection costaricaine. Ça s'est mal passé d'ailleurs pour Keylor Navas, qui a perdu 2-1 face aux États-Unis. Et en plus de ça, Keylor Navas s'est blessé lors de cette rencontre
face aux États-Unis. On a une déclaration maintenant de Georginio Wijnaldum qui nous dit « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Je suis un combattant, je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. » C'est vrai que peut-être que Georginio Wijnaldum s'attendait à obtenir plus facilement et simplement une place de titulaire au sein de l'effectif parisien. Pour le moment, ce n'est pas le cas parce que tout simplement, les prestations de Wijnaldum ne sont pas à la hauteur des attentes que l'on peut avoir d'un tel joueur qui a fait le bonheur de Liverpool depuis quelques années. Direction Lens, une déclaration de Gaël Kakuta qui nous dit « J'avais d'autres propositions quand j'étais à Amiens et dès qu'on m'a dit Lens, j'ai dit « Ok, on me parlait d'autres clubs, mais je ne voulais rien savoir. Même gratuitement, je m'en fous. Je dois aller à Lens. Obligé de faire mon retour à Lens. » Un retour très très bénéfique pour Kakuta du côté de Lens. Il a été l'artisan d'une très belle saison l'année passée, que ce soit pour le Racing, mais aussi sur le plan individuel pour lui. Il est reparti aussi sur de bonnes bases cette saison, donc ça a été un retour plus que bénéfique pour Gaël Kakuta. Petit message aussi de Ryan Cherki envers Peter Bosz. Il nous dit « J'avais à cœur de marquer pour bien terminer mon stage avec l'équipe de France Espoir. On va rentrer en club, j'espère que ça paiera. Dès samedi, j'espère pouvoir marquer mon premier but en Ligue 1 cette saison. À voir si Peter Bosz alignera Ryan Cherki. Ensuite, on va continuer les amis avec ces deux images assez intéressantes sur la répartition des joueurs de Ligue 1 par continent sur cette année 2021-2022. Et comme vous pouvez le constater, près de 45% des joueurs sont issus du continent africain, 37% d'Europe, seulement 2,8% viennent du continent nord-américain, 13% de l'Amérique du Sud et moins de 1% viennent d'Asie. Autre statistique assez intéressante, le top 15 des pays représentés en Ligue 1 en 2021-2022 avec au moins un match joué, donc évidemment hormis les footballeurs français, c'est le Brésil qui est en tête avec 21 joueurs, devant le Sénégal, le Mali, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, les Pays-Bas et le Portugal. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image évidemment pour découvrir dans la longueur ce petit tableau très intéressant. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec une information qui concerne Vinicius. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid puisque Vinicius n'a pas beaucoup joué pendant cette trêve internationale avec la sélection brésilienne. Jusqu'à présent, c'est seulement 27 minutes pour Vinicius. On rappelle, il y a encore un match pour la sélection brésilienne cette nuit. Ça sera face à l'Uruguay, mais bon, on ne sait pas si Vinicius sera utilisé en tant que titulaire. Petite information aussi du côté du championnat espagnol. Le Real Madrid ne jouera pas ce week-end. Ça sera la même chose pour l'Atlético Madrid. Les deux matchs, le Real face à Bilbao et le déplacement de l'Atlético du côté de Grenade, ont été reportés en raison des matchs internationaux des Sud-Américains. On sait qu'il y a beaucoup de Sud-Américains dans le championnat espagnol. On enchaîne du côté de l'Angleterre, les amis, avec ce petit tableau du plus grand nombre d'occasions créées cette saison en Premier League. C'est Bruno Fernandes qui est en tête devant Trent Alexander-Arnold, Matt Ritchie, Raúl Jiménez après sa longue blessure, Mohamed Salah, Luke Shaw ou encore Jack Grealish. Petite info du côté de Manchester City, les négociations entre les Citizens et Phil Foden sont sur le point d'aboutir. On parle d'un nouveau contrat pour le jeune anglais jusqu'en 2027. Direction Newcastle, maintenant on en avait parlé hier, Brendan Rodgers fait partie des entraîneurs qui étaient ciblés pour prendre la succession de Steve Bruce. Ça n'intéresse pas Brendan Rodgers qui est visiblement très heureux du côté de Leicester. Autre information mercato, maintenant on a des noms de joueurs qui sortent tous les jours du côté de Newcastle. Les Magpies s'intéressent à Philippe Coutinho. Les Magpies s'intéressent aussi aux défenseurs du Bayern Munich, Niklas Süle. Ils sont un petit peu sur tous les dossiers. Évidemment du côté de Newcastle, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais parce que quand on pense à ce que fait Philippe Coutinho depuis quelques années, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle de s'intéresser à ce genre de joueurs, mais évidemment pour le projet des Magpies, eh bien il faut aussi avoir des noms clinquants, et Philippe Coutinho est un nom clinquant. Ensuite, on continue les amis du côté de Dortmund avec une information qui concerne Erling Haaland, une déclaration de Mats Hummels qui nous dit: nous avons beaucoup à offrir à Erling, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, il faut en être conscient, ça compte beaucoup si vous avez un bon environnement, il faut savoir apprécier cela. Cela n'est pas le cas dans tous les clubs. Mats Hummels, évidemment, qui essaye de convaincre Erling Haaland de continuer avec le Borussia Dortmund. Est-ce que ça sera suffisant ? Voilà, un petit peu des doutes quand même. Erling Haaland, je pense qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Petite information d'ailleurs, le Bayern Munich tentera le dossier Erling Haaland si jamais Robert Lewandowski vient à quitter la Bavière l'année
prochaine. Ensuite, on continue, les amis, du côté de Milan. On en avait parlé hier, une blessure et une mauvaise nouvelle, un côté Rossoneri pour le portier français Mike Maignan. 10 semaines d'absence pour Mike Maignan qui devrait possiblement faire son retour en toute fin d'année 2021 avec les Rossoneri. Il va être opéré du poignet. Et on termine, les amis, avec cette petite image de Cristiano Ronaldo. C'était face au Luxembourg. Regardez Cristiano Ronaldo et surtout regardez tous les joueurs du Luxembourg derrière qui sont assis sur le banc de touche et l'entraîneur. Regardez les yeux de tous ces internationaux luxembourgeois. Ils sont tous rivés sur Cristiano Ronaldo. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.